shot l'OM, oh shot. Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Oh, allez, l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM. J'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Villeray. Donc moi j'y suis pour rien les Marseillais, hein. Venez pas m'emmerder ou m'insulter, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi, je suis pas responsable. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça c'était la petite blague pour les Marseillais. Mais je vous dis franchement, on a peut-être gagné le match, mais je suis pas du tout content de ce match. Et je vais pousser beaucoup de coups de gueule sur ce débrief. Donc préparez-vous à une tempête parce que je vais la faire la tempête. Je vais le faire l'ouragan. C'est inadmissible. C'est inadmissible de faire un classico aussi pourri que celui-là. On a fait un non-match. On les a laissés jouer. Même si Marseille, eux non plus n'ont rien proposé, hein, n'ont pas vraiment été super dangereux, hein. Je m'attendais vraiment à mieux du côté marseillais aussi, mais franchement, nous, on était là. Alors on marque un but, voilà, tranquille. Puis après on se repose sur ses lauriers, tranquille, voilà, hein, ouais, comme si c'était déjà plié. Et les mecs 1-0, c'est pas plié 1-0, frère. Hein, c'est pas comme si on avait surmené au score à 6-0, frère. C'est pas gagné 1-0, tu dois continuer à te défoncer sur le terrain. Après, on les a laissés jouer, on les a laissés faire leur jeu, dérouler leur jeu. Et ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. C'est inadmissible, putain. On peut pas laisser le ballon aux autres. Putain, je suis en colère de voir un classico aussi merdique que ça. Alors moi, je veux bien. Mais putain, c'est Marseille en face, merde. On se doit de jouer à fond 90 minutes et de marquer. De marquer plus de buts. Mais quelle traîne savate que vous êtes, bande de guignols que vous êtes. Sans déconner. Eh, vous vous rendez compte que je pousse un coup de gueule sur une victoire? Bah ouais, sur une victoire. Et puis, tu sais quoi? Il y a aussi un truc aussi que je voulais dire. Eh, on peut dire que Neymar, c'est une pleureuse. Il est toujours par terre. On peut le dire ça. Eh, mais Guendouzi, frère. T'as passé le match par terre en train de brouter de l'herbe. Bon, après, tu me diras, c'est normal, pour une chèvre, c'est normal que tu broutes de l'herbe. Mais putain, mais sans déconner, Guendouzi. Hein, franchement, avec tes cheveux, là, de chanteur de heavy metal des années 70, là. Non seulement t'as des cheveux de salope, mais t'es une salope. T'es le pire joueur de Marseille, frère. Ah, putain, il m'a énervé tout le match, le Guendouzi, là. Sérieux, il m'a énervé tout le match. Et puis ce petit duel avec Verratti, là, ce petit embrouille, là, à 2 balles, là. Tu cherches toujours la faute. Ça m'énerve. Des joueurs comme ça. Mais du côté de Paris, c'est pareil. Il y a des joueurs qui m'ont énervé. Non, c'est pas possible. Et puis l'arbitre, putain, oh là là là. Oh, les erreurs d'arbitrage, c'est un truc de fou, frère. Alors, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage parce qu'on a gagné. Mais franchement, il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage. Et puis le mec, il faut qu'il aille voir, c'est un truc de malade, frère. Et puis, alors je sais, c'est les règles, il faut les accepter. Mais putain, les hors-jeux pour un poil de cul, frère, c'est un truc de fou, frère. Nuno Mendes, un genou, il avait un genou. Bon, après, pareil pour Marseille, hein, les hors-jeux, c'est pareil, c'était pour 1 millimètre. Alors oui, c'est les règles, il faut les accepter. Mais putain, franchement, je vous dis franchement, c'est emmerdant. Moi, je vous dis franchement, c'est emmerdant. Voilà. Mais non, mais moi, mais franchement, le classico, moi, je me suis, il y a des moments où je me faisais chier, quoi. C'était vraiment, voilà, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. On attend un classico toute l'année pour voir ça. Pour voir ça. Et des joueurs parisiens, soi-disant stars, qui marchent, qui sont cramés. Et Pochettino, pourquoi tu fais rentrer Sergio Ramos à 4 minutes de la fin du match? Ça sert à quoi? C'est pas à 4 minutes de la fin du match qu'il faut faire des changements. C'est avant. Ramos, il méritait d'être titulaire. Tu laisses Kimpembe sur le banc. Tu fais jouer Ramos pour qu'il goûte un classico, bordel. Ou au moins tu le fais rentrer à une mi-temps. Voilà. Non, putain, non, franchement, ce match, vraiment trop bizarre, quoi, trop bizarre. Et puis en plus, tu fais rentrer des mecs qui sont claqués, Pochettino. Icardi, Wijnaldum, des mecs qui sont claqués au sol, frère.
Non, à un moment, t'en as marre, quoi. Voilà. Alors, je vais passer aux statistiques du match. Parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes. Alors, 7 tirs du côté PSG, 3 du côté marseillais. 3 tirs cadrés du côté PSG, 3 tirs cadrés. Vous vous rendez compte? 1 tir du côté marseillais. 42% de possession de balle, 58 du côté Marseille. Donc, vous voyez, Marseille a eu plus de possession de balle que nous. C'est honteux. C'est inadmissible. 477 passes du côté PSG, 650 du côté marseillais. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. On les a laissés jouer. On leur a donné la balle. Allez, faites mumuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu vois, quand je lis ces stats, ça m'énerve encore plus. 88% de précision de passe côté parisien, 91 du côté marseillais. Et en plus, c'est vrai, énormément de déchets techniques, de mauvaises passes, de mauvaises de mauvaises idées. Tu vois, c'est incroyable. Beaucoup de pertes de balles, de pas mal de joueurs. Des mauvais contrôles. Enfin bref. Par contre, des fautes, il y en a eu. 16 fautes du côté PSG, 12 du côté marseillais. 6 cartons jaunes du côté Paris Saint-Germain, 1 du côté marseillais. Tu te rends compte, 6 cartons jaunes du côté PSG, c'est lamentable. Moi, franchement, c'est lamentable. Alors Mbappé, il se prend un carton jaune, tu te demandes pourquoi? Parce que quoi? Parce que le mec, il sort lentement, c'est ça? Gigi, il se prend un carton jaune aussi. Bon, après, ouais, il paraît qu'il a shooté le truc, tout ça, bon, pour ralentir le match, mais ça, après, tu les récupères, hein. Voilà. Enfin, bon, bref, des cartons jaunes donnés comme ça, pour rien, quoi. Enfin, l'arbitre, franchement, c'est même pas cet arbitre qui aurait dû arbitrer, mais bon. Carton rouge, il n'y en a pas eu. 7 hors-jeu du côté PSG. Des hors-jeux, il y en a eu en voiture, voilà. 4 du côté marseillais. 3 corners du côté PSG, 4 corners du côté marseillais. Voilà, donc c'est la merde, quoi. Donc voilà, les stats parlent et franchement, moi je comprends pas ça. Je comprends pas ce match qu'on a fait. Il y a même à la fin, on était en panique, frère. On était en panique sur le Titanic. C'est un truc de fou. Aïe 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 aïe. Enfin bref. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai aimé et ça m'a fait rire. Marquinhos, il a fait une petite balayette à paillettes. Bref, encore un petit point d'humour parce que là, pour voir si la colère redescend. Parce que là, franchement, on a vraiment besoin d'un petit peu du point d'humour. Maintenant, passons cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, des arrêts de merde, enfin, des sorties hasardeuses, voire dangereuses, comme dirait Michael Jackson. Et puis, qu'est-ce que tu nous as fait à la fin, là? Tu t'es pris tu nous as fait une Higuita ou quoi? Tu t'es pris pour Higuita, frère, le célèbre gardien colombien qui venait au milieu de terrain, qui voulait même marquer des buts. Tu nous as fait une Higuita. Ou alors, à un moment ou l'autre, faut arrêter de boire du Chianti avant de rentrer dans le terrain, frère. Hein, cachez les bouteilles de Chianti. Parce que Donnarumma, il se les enfile avant le match. C'est pas possible. Et puis, depuis le match, la boulette contre le Real et l'élimination de l'Italie, Donnarumma, il est fragilisé. Moi, j'ai plus confiance en Donnarumma. Il a les cagnottes, il a ses jambes qui tremblent, frère. Remettez-moi Keylor Navas. Lui, il est solide. Parce que lui, Donnarumma, il me fait peur. Sur plusieurs matchs, il me fait peur. Non, Donnarumma, c'est plus possible, Donnarumma. Hein. Alors, j'ai rien contre Donnarumma personnellement, mais là, je vois bien la fragilité qu'il a, là. Les 2 défaites qu'il a eues, là, ça a été marqué au fer rouge. Donc, remettez-moi Keylor Navas pour la fin de saison. Même si ça sert plus vraiment à grand chose, mais bon. Hakimi, offensivement, oui, défensivement, pas bon. Pas bon. Ça passait trop de son côté. Ça passait trop. Et puis là, la course que tu nous as fait, là, t'as voulu faire quoi, là? Tu nous as voulu faire une Lucas, hein? Putain, mais les mecs, je sais pas, mais réfléchissez un petit peu, quoi, je sais pas, moi je comprends pas. Enfin bref. Marquinhos, bon, comme j'ai dit, la petite balayette sur Payet, ça m'a plu. Il a fait aussi de très 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 bonnes défenses. Il y a eu 2-3 petites erreurs de Marquinhos aussi, que d'habitude il ne fait pas. Marquinhos, pareil, je le sens un petit peu...
un petit peu marqué, tu vois, je sais pas, un petit peu marqué, voilà. Et mais bon, il a quand même fait des sacrées défenses où il fallait qu'il vraiment que ça loupe pas, il a pas loupé. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc on va dire quand même que Marquinhos a fait quand même dans l'ensemble un bon match, à part 2-3 petites erreurs. Kimpembe, lui, il a fait son match tranquillement, mais sûrement, même si j'aurais voulu voir Sergio Ramos titulaire du début à la fin avec surtout s'il est apte, tu le mets à faire un classico, il a jamais fait un classico, donc tu le mets faire un classico, voilà. Nuno Mendes, très combatif, un Rocky Balboa dans l'âme, même quand c'est chaud pour lui, il vient récupérer et il fait tout pour reprendre le ballon. Donc un vrai comment dire, un vrai combattant, voilà, un vrai guerrier, voilà, c'est ça qu'on aime. Et Nuno Mendes, défensivement et offensivement, ça va. Franchement, encore une fois, il a fait un bon match sur ce match-là. Danilo, très combatif aussi, même s'il a fait quelques erreurs techniques. Je reviens à Mendes. Mendes, sur la passe de Neymar, il arrive pas à contrôler. Bon, ça arrive au meilleur. Hein. Bon, petit anicroche comme ça. Danilo, très combatif, a commis quelques erreurs. Des fois, il redonnait surtout vers la fin, il redonne le ballon vers l'arrière, un petit peu dangereux pour Marquinhos. Je crois que c'est Marquinhos qui récupère. Et après, bon, Marquinhos a contrôlé. Mais il a commis 2-3 erreurs de jugement, Danilo. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même assez. Il a fait le ménage au milieu, quoi. Voilà. Et puis le mec, il est partout, quoi. C'est ça. Très combatif. Verratti, très bon. Il y a des moments et très merdique d'autres moments. Il peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule, mais Marquinhos, à un moment, il arrive, il lui dit ferme ta gueule, parce que Verratti, il peut pas s'empêcher d'aller gueuler sur l'arbitre. C'est incroyable, ça. J'ai jamais vu un joueur comme ça. Enfin, bref. Enfin bon, sinon il a quand même fait du sale. Le petit duel qu'il a eu avec Guendouzi là, bon voilà, ça m'a rappelé d'autres duels. Mais bon, Gay, je suis désolé, Gay, il n'a pas été bon. Gay, alors je sais qu'il y a des fans de Gay, je sais qu'il y a des gens qui aiment Gay, mais Gay, il n'a pas été bon. Après, tu me diras, la rentrée de Will Jadoum, c'est-à-dire tu sors Gay qui est pas terrible pour faire entrer une marionnette qui a même pas de fil. C'est-à-dire que voilà, un mec encore plus cramé que Gay. Non, voilà quoi. Enfin bref, faire rentrer un Xavi Simons, bordel, faire rentrer un Xavi Simons. Messi. Alors Messi, il a eu j'allais dire des flatulences, non, des fulgurances. Des fulgurances, il y a des moments, et il y a d'autres moments, il disparaissait. Voilà, tu le revoyais plus. Des fois, vers la fin, il était cramé. Il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, il perdait très rapidement le ballon. Donc c'est là que Pochettino aurait dû le faire sortir et faire rentrer quelqu'un d'autre. Pas Icardi, parce que tu fais rentrer Icardi, le mec, en 5 minutes, il a fait que de la merde. À part juste une défense de la tête vers la fin qui a été bonne, le reste pas terrible. Mais Messi, quand tu vois qu'il en peut plus, faut le sortir. Il gueule, il fait la gueule. Bon, je pense pas qu'il va faire la gueule à 5-10 minutes de la fin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, il a eu Messi ce soir, c'était des montagnes russes. Il a fait des bons trucs et il a fait aussi plus de mauvais trucs que de bons trucs. Et c'est dommage parce que c'est sur ces matchs-là qu'on attend des joueurs comme ça. Mbappé, je suis désolé, Mbappé, il a marqué son penalty, mais il sera dans mes flops. Je suis désolé, Mbappé a passé complètement à côté de son match. Il a tout loupé, il a rien réussi à part son penalty. Et encore, le gardien est parti du bon côté. Voilà, bon, mais comme le tir était puissant et bien cadré, tu vois, le gardien n'a pas pu l'arrêter. Mais sinon, il a tout raté. Il a fait les mauvais choix. On dirait qu'il courait moins ce soir, on dirait qu'il s'en battait les escalopes, tu vois. Et puis il a tout raté. Tout raté, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu un Mbappé aussi pas bon, je vais pas dire nul, mais aussi pas bon que ce soir. Là, je l'ai pas reconnu, Mbappé. Je dis franchement, je l'ai pas reconnu. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce Mbappé-là, j'en veux pas. Je veux le Mbappé d'avant. Voilà. Alors, ça arrive à tout le monde, hein. Vu la saison qu'il a fait, il a le droit de louper un match. Ça me fait chier, par contre, que ce soit le match contre Marseille. J'aurais préféré qu'il loupe le match contre Clermont, tu vois, par exemple. Mais contre Marseille, tu vois, c'est plus chiant. Mais bon, ça arrive. C'est pour ça que, toi, je gueule pas trop sur lui. Parce qu'avec toute la saison qu'il nous a fait, avec tous les buts qu'il nous a apportés, je peux pas trop ouvrir ma gueule et le critiquer, Mbappé, sur ce match. Voilà. Mais il faut avouer qu'il sera quand même dans mes flops, même s'il a marqué le penalty. C'est pas parce qu'il marque un penalty
ça lui sauve le match. Il y a des gens qui disent ouais mais tu le mets dans les flops, t'es un fou. Il a marqué le penalty, mais marquer un penalty, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il a réussi son match. Je suis désolé. Moi je suis très exigeant et puis je suis pas le seul, hein, je veux dire franchement. Et enfin Neymar. Et pourquoi j'ai gardé Neymar pour la fin? Parce que Neymar, de tous les joueurs, surtout de tous les attaquants, ça a été quand même le meilleur. Alors oui, il énerve, oui, il s'est pris un petit peu la tête avec Guendouzi, avec je sais plus qui, avec Rongier, je crois, un truc comme ça. Voilà, mais il a cassé des lignes, il a apporté, et puis voilà, et puis il fait des passes, il fait des bonnes passes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis la passe que fait Verratti à Neymar, le but qu'il met à Neymar, il faut le mettre. Il faut le mettre parce qu'il est un petit peu en déséquilibre et il arrive quand même à shooter dans le ballon. Il a cadré, il a marqué le but. Donc c'est vraiment un très beau but. Une très belle passe de Verratti et un très beau but de Neymar. Et sinon, à part ça, il a fait aussi beaucoup de choses. Comme je dis, il a cassé des lignes, il a percuté, il a créé du mouvement, voilà, très rapide aussi sur ses ballons. Non, Neymar aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et il sera dans mes tops. Neymar. Voilà. Je trouve vraiment qu'il a réussi son classico, même s'il peut largement faire mieux que ça. Mais après, quand tu as l'équipe qui ne suit pas derrière lui, c'est très dur de faire mieux que ce qu'il a fait ce soir. Voilà. Si l'équipe aurait joué mieux, Neymar aurait été encore mieux. Mais comme l'équipe n'était pas super bonne, on va dire moyenne, et encore je suis gentil, Neymar pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait ce soir. Donc c'est pour ça que je trouve quand même que Neymar ce soir, il a fait quand même un très bon match. Voilà. Bon, Icardi, tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est pas besoin que j'en parle. Voilà. Donc, pour résumer et pour finir, ou plutôt pour conclure, j'allais dire pour résumer, non, pour conclure, c'est un classico décevant. Autant pour nous Parisiens que autant pour les Marseillais. Je suis sûr certain que les Marseillais qui me suivent sur ma chaîne et qui commentent mes vidéos me diront aussi qu'ils sont très déçus du match. Parce que Marseille n'a pas proposé grand-chose et Paris n'a pas proposé grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont regardés dans le blanc des yeux et c'est tout. Tu vois? Et c'est ça qui m'énerve. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. On s'attend à un classico de fou. Et en fait, il y a des moments même où ça a failli s'échauffer. D'ailleurs, Payet a joué les médiateurs. Ça m'a fait rire. Sur Neymar, il a pris Neymar pour le calmer parce que Neymar. D'ailleurs, Neymar là-dessus, je trouve il aurait pas dû faire ça parce qu'il aurait pu se prendre un carton jaune, un carton rouge, pardon. Voilà, il aurait pu calmer, tu vois, parce que qu'il soit pas content et tout, parce que l'arbitre siffle pas ou autre comme ça. Mais voilà, mais s'énerver comme ça et tout, voilà, ça aurait pu engendrer un carton rouge et ça aurait été dommage. Ça aurait gâché son match. Et mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est Payet qu'il le prend par la taille, qui essaie de tenir comme un cavalier essaie de retenir son cheval. Et mais voilà, sinon voilà, donc un classico décevant, moi je trouve. Et on s'attendait à mieux, évidemment tous. Voilà, mais j'ai poussé mon petit coup de gueule parce que franchement, c'est pas normal. On gagne, oui, 2-1. D'ailleurs, 2-1, c'est le score que j'avais pronostiqué dans ma tête. Je dis jamais les pronostics, mais dans ma tête, j'avais dit, pour une fois, j'ai eu un pronostic correct. Et voilà, 2-1. Et voilà, donc je suis content pour mon pronostic. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du globe. Pas plus à dire sur ce classico très décevant pour ma part. La note du match sera très salée. Je vous la laisserai découvrir sur mon titre. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant à dire sur le Paris Saint-Germain et pour le prochain débrief, pour le prochain match qui sera, je sais plus contre qui. Il faudrait que j'aille voir. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue et le titre est à nous cette année. Voilà. Allez.